Salam la famille. Le témoignage d'aujourd'hui est tout simplement bouleversant. Un homme, moine chrétien pendant 14 ans, nous raconte un parcours spirituel hors du commun. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Malheureusement, plus de 80% de vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions donc de vous abonner pour nous soutenir, Inch'Allah. J'ai été élevé dans un protestantisme très nominal. Ma famille n'était pas particulièrement religieuse, mais pour une raison quelconque, dès mon plus jeune âge, j'ai été très attiré par la religion et la foi. Et cela m'a accompagné tout au long de ma vie. Mais à l'adolescence, en observant le protestantisme américain qui m'entourait, j'ai senti qu'il manquait quelque chose, que quelque chose avait été perdu. À l'époque, je n'avais aucune idée des autres traditions religieuses, et donc, à un moment donné, j'ai décidé de me déclarer agnostique, non pas dans un sens athée, mais dans le sens où je voulais chercher, explorer, étudier vraiment chaque religion et chaque philosophie et parvenir moi-même à une conclusion. Quelle est la vérité? J'ai commencé cela au lycée et cela a continué à l'université. Je suis allé à l'université de Pittsburgh pour mes études de premier cycle. J'ai étudié la politique, la philosophie et les études religieuses. Et c'est à l'université de Pittsburgh. J'y étudiais lorsque les événements du 11 septembre sont survenus. Et comme beaucoup d'Américains, c'était, pour le meilleur ou pour le pire, notre première vraie exposition à l'islam. Tout d'abord, nous avons été forcés de nous confronter à la question « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'islam? Qui sont ces gens? Pourquoi nous détestent-ils » Toutes ces interrogations. Beaucoup de conversions, en fait, ont eu lieu aux États-Unis après cela, de manière assez intéressante. Mais pour moi, peu de temps après ces événements, en décembre 2001, le Centre islamique de Pittsburgh a organisé une journée portes ouvertes. Ils ont invité toute la communauté à venir à la mosquée. Il y avait un repas, des conférences sur l'islam, des démonstrations de la prière, salat, et de l'appel à la prière. Et c'était vraiment ma toute première exposition à l'islam. Cela a planté une graine qui allait grandir au fil de ma vie. Peu après, cela a attisé mon intérêt. J'ai commencé à suivre des cours sur l'islam à l'université de Pittsburgh et j'ai été profondément touché par l'écoute de la récitation du Coran. Cela m'a bouleversé d'une manière que je ne pouvais pas pleinement expliquer. À cette époque, j'étudiais encore le bouddhisme et les religions orientales et je lisais un article de magazine sur le bouddhisme américain. Dans cet article, on se plaignait que les bouddhistes américains sont un peu comme des bouddhistes de cafétéria. Et c'était la première fois, je pense, dans ma quête spirituelle, dans ma recherche religieuse, que je suis entré en contact avec quelqu'un qui parlait de Dieu de manière aussi intense et personnelle. Dieu est quelqu'un que tu aimes et qui t'aime, comme l'amant et l'aimé. Cela m'a vraiment attiré. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches sur le soufisme, et j'ai réalisé à l'époque, c'était l'été 2003, qu'il existait deux types de soufis. Il y avait les soufis occidentaux, qui étaient en quelque sorte détachés de la tradition islamique, et puis il y avait les soufis enracinés dans la tradition islamique. Et j'ai compris, à ce moment-là, que pour être soufi, il fallait être musulman. À cette époque, je parlais déjà avec l'imam de la mosquée de Pittsburgh, du centre islamique de Pittsburgh. C'était un homme merveilleux. Il venait de Turquie. Il était très serviable. Il m'a présenté à d'autres soufis pratiquants. On a eu des conversations. Et j'étais vraiment prêt à devenir musulman à cette époque, mais je sentais qu'il y avait un élément de rejet du Christ que je n'arrivais pas à franchir. Et même à ce moment-là, ayant été élevé dans le christianisme et m'identifiant profondément comme chrétien, c'était quelque chose de difficile pour moi. Je pense que je ne comprenais pas bien. J'ai fini par mieux comprendre plus tard, de manière plus nuancée, quelle place occupe le Christ dans l'islam, mais aussi, à l'époque, il y avait beaucoup de pression sociale. Je savais que ma famille me renierait, en gros, si je devenais musulman. Donc, je ne l'ai pas fait, et j'ai mis cela de côté. Mais dans mes conversations, je disais toujours que je respectais l'islam et que cela m'intéressait. À la place, j'ai fait ce que je considérais comme la meilleure alternative. À un pâté de maison de chez moi, quand j'étais à l'université, il y avait une cathédrale orthodoxe antiochienne. Les orthodoxes antiochiens viennent principalement de Syrie et du Liban, et une grande partie de leur liturgie est chantée en arabe. Oui, en arabe. Alors je me suis dit que si je ne pouvais pas entendre la récitation du Coran, je pouvais au moins entendre de l'arabe dans la liturgie de la cathédrale antiochienne.
En plus, les orthodoxes, d'une certaine manière, sont plus proches de l'islam sur plusieurs aspects, je trouve. Ils ont encore un fort sens communautaire dans leur foi. Ils jeûnent, ils font des prosternations, ils ont une vie spirituelle et mystique profonde. Alors, j'ai suivi cette voie. Et toute ma vie, j'ai senti que découvrir et chercher la vérité était la force motrice derrière tout ce que je faisais. J'avais cette idée. Je voulais découvrir ce qu'était la vérité, puis vivre en fonction de cette vérité, de la manière la plus radicale possible. Et dans la tradition chrétienne, cela signifie le monachisme, traditionnellement. Se donner radicalement au Christ, de la manière la plus extrême, c'est entrer au monastère. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai parlé avec mon évêque et mon prêtre, et ils m'ont recommandé un monastère. J'ai donc rejoint la vie monastique en 2009, et j'étais très heureux au monastère. J'aimais la vie monastique. J'ai été moine pendant environ 14 ans, et j'adorais le cycle de prière du monastère. Un monastère est principalement un lieu où l'on mène une vie de prière et de repentir. Toute ta journée est centrée autour des prières quotidiennes qui, comme les prières quotidiennes, salat en islam, suivent le lever du soleil, les moments de la journée, jusqu'au coucher du soleil. Toute ta journée est donc imprégnée de prières. Quand je suis entré au monastère, mon meilleur ami, qui était aussi chrétien orthodoxe, est entré dans la marine. Il est allé à l'école militaire des langues, et il est devenu traducteur en arabe. Il n'avait aucun passé avec l'islam ou la langue arabe. C'était juste ce qu'il voulait faire. Pendant que j'étais au monastère, je continuais, en parallèle, à étudier l'islam et à m'y intéresser. On avait des conversations. Il était l'un des meilleurs traducteurs dans son domaine. Et cela se passait dans les années 2010. C'était la période où il y avait beaucoup d'activités de la part de l'État islamique, ISIS. Et on avait ces discussions sur l'islam. C'est ce que j'appelle ma période amour-haine avec l'islam. Je voyais des choses. Je lisais aussi beaucoup David Wood et regardais ses vidéos. Tous ces livres très polémiques et anti-musulmans. Et j'essayais simplement de comprendre le phénomène de l'islam. Pourquoi y a-t-il ISIS? Pourquoi ces choses arrivent-elles? Et pourtant, il y a tellement de beauté dedans. J'essayais juste de reconstituer le puzzle. Et j'ai fini par réaliser que tous ces livres anti-musulmans, très polémiques, semblaient dits mais tous être écrits ou financés par des sionistes. Intéressant. Je ne veux pas entrer trop dans la politique, mais je dis cela simplement parce qu'il me semblait qu'il y avait, en arrière-plan, quelque chose de plus que simplement une approche équitable et équilibrée de l'islam. Pendant toutes ces années au monastère, l'islam restait un intérêt en arrière-plan. Le tournant décisif pour moi est arrivé en 2020, je dirais. 2019 à 2020. J'avais reçu la bénédiction et l'encouragement de mon abbé pour entrer à l'université Marquette à Milwaukee afin d'y obtenir un master en théologie. Le monastère est en grande partie une monoculture. Essentiellement, notre travail, les visiteurs du monastère et notre vie spirituelle. Il n'y a donc pas beaucoup de dialogue extérieur ou autre. Mais une fois entré à l'université Marquette, j'ai eu soudainement accès à une immense bibliothèque universitaire, remplie de livres sur l'islam, le soufisme, le Coran et tout cela. Et j'ai commencé à les lire. J'avais toujours sur mon bureau le travail habituel de mon programme de master en théologie. Mais toujours à mes côtés, il y avait le Coran. Et cette période a aussi coïncidé avec le confinement. Tout à coup, je me suis retrouvé isolé dans mon appartement à Milwaukee, avec uniquement mes livres, et c'est tout, essentiellement. Pendant ce temps, presque toutes les églises étaient fermées. Non pas parce que l'État leur avait ordonné de fermer, mais parce que l'Église catholique avait volontairement décidé de fermer ses portes. Elle a coupé l'accès à tous les sacrements pour les fidèles, et pour un catholique ou un orthodoxe traditionnel, les sacrements sont la vie même. Donc, à un moment où je pense que ces sacrements étaient les plus nécessaires, ils étaient absents. Les prêtres n'étaient pas autorisés à rendre visite aux gens, ni à organiser des funérailles ou à entendre les confessions. J'étais tout simplement choqué que l'Église ait pu faire cela. C'était quelque chose qui ne pouvait arriver qu'en raison du manque de foi des évêques et des prêtres qui les soutenaient. Car jamais dans l'histoire de l'Église, cela ne s'était produit. Mais donc, pour moi, le fait que l'Église soit totalement absente était un scandale. Et durant cette période, dans mon appartement à Milwaukee, je me sentais complètement isolé, à la fois au sein de l'Église et de la société, en train de lire mes livres.
Et c'est là que mon attirance vers l'islam a vraiment commencé à croître, car je ressentais quelque chose de vraiment puissant dans le fait que dans l'islam, bien sûr, il est sunna de prier en groupe, et on doit le faire si on peut. Mais au bout du compte, si tu dois prier seul, tu peux le faire. Juste toi et Dieu, toi et Allah, ton visage contre terre, dans une soumission totale. Et j'ai commencé à réaliser que les prières dans l'islam ne sont pas simplement des prières, comme en christianisme, où l'on dit des mots. Il y a quelque chose de sacramentel dans les prières, comme les prières du salat, comme la récitation du Coran dans l'islam. Parce que quand tu récites le Coran et que tu dis ces prières, que tu récites le Coran pendant la prière, ce sont les paroles mêmes de Dieu. Ce ne sont donc pas juste des prières écrites par quelqu'un. Et j'ai commencé à comprendre que c'était quelque chose de très puissant. Je connais plusieurs personnes qui sont chrétiennes, ou qui étaient catholiques ou orthodoxes auparavant, et qui ont témoigné de la même chose. On m'a souvent demandé « Est-ce que la communion te manque? Comment as-tu pu quitter les sacrements ?» Et bien sûr, dire la liturgie chaque jour, les sacrements et l'Eucharistie étaient dans le centre de ma vie. Mais je peux dire sincèrement, et d'autres amis, anciens orthodoxes et catholiques, en ont témoigné eux aussi, que j'ai trouvé tout autant de puissance dans les prières du salat, et parfois même davantage dans ces courtes prières, dans la récitation du Coran, que dans les sacrements eux-mêmes. C'est difficile à expliquer, c'est quelque chose de très expérientiel. Donc non, je n'ai jamais vraiment ressenti un manque des sacrements dans ce sens, parce que je ressens que nous avons cela dans l'islam. À un moment donné, alors que j'étais encore au monastère et que je continuais à lire sur l'islam de mon côté, tout a commencé à s'aligner. C'était ce que je croyais intérieurement, même si ma vie extérieure semblait très différente. Il y avait tant de choses que je voulais voir dans le christianisme, et tant de manquements, selon moi. Par exemple, un vrai sentiment d'unité. Il y a tellement de divisions dans le christianisme, et cela dure depuis longtemps et semble même s'aggraver. Pendant un certain temps, je me disais que j'aimerais voir certaines choses dans le christianisme. Par exemple, je disais, les chrétiens ont besoin d'un concept de djihad, et d'abord et avant tout d'un djihad intérieur, d'une lutte spirituelle intérieure. Et l'aspect extérieur y est lié. Mais dans la majorité du christianisme, on a perdu tout sens du jeûne, de la lutte intérieure, de l'ascèse. On peut encore en voir un peu chez certains catholiques et orthodoxes, surtout pendant le carême. Mais ce sens de la lutte spirituelle intérieure s'est perdu. Alors, il y avait beaucoup de choses que je souhaitais voir dans le christianisme et que j'ai fini par réaliser qu'elles étaient naturellement présentes dans l'islam. Et j'y suis simplement entré. Je n'ai jamais vraiment su comment l'annoncer aux autres, parce que, pour beaucoup de personnes qui se convertissent à l'islam, il suffit d'en parler à leur famille et à quelques amis. Mais moi, j'avais l'impression que je devais l'annoncer à tout le monde pour devenir musulman. Mais en réalité, je n'aurais peut-être rien dit, car je ressentais que l'islam n'était qu'une extension de ma foi chrétienne, mais dans un autre cadre, tout simplement.